La prospection, pour beaucoup, c'est un peu un jeu de hasard, non? Eh bien, imaginez si on pouvait en faire une science exacte. C'est justement la promesse de Clay, un outil qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu pour les équipes de vente. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment cette plateforme transforme la recherche de clients en une véritable mécanique de précision. Alors, pour bien saisir toute la puissance du truc, on va suivre un parcours en 5 petites étapes. D'abord, on va poser le décor. C'est quoi le vrai problème de la prospection aujourd'hui? Ensuite, on verra ce qu'est clé et surtout sa sauce secrète, le waterfall. Après ça, promis, on passe au concret avec un exemple de workflow. Et pour finir, on parlera de ce qui compte vraiment, l'impact sur le business. Allez, c'est parti. Première étape, on va attaquer le cœur du problème. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, freine la plupart des équipes commerciales? Alors, attention, regardez bien ce chiffre. 28%. C'est tout? Oui, c'est le temps qu'un commercial passe réellement à vendre. Pensez-y, ça fait même pas un tiers de sa semaine. C'est un chiffre qui fait mal et qui montre bien qu'il y a une fuite de productivité monstre au cœur même du processus de vente. Bon, la question est évidente, mais où passe le reste du temps? Les 72% qui manquent? Eh bien, la réponse, elle est là. La saisie manuelle de données, la recherche de leads, le jonglage permanent entre une dizaine d'outils qui ne se parlent pas. Bref, un vrai gouffre à temps qui n'est absolument pas consacré à la vente. Et c'est justement ce chaos que des outils comme Clay se proposent de mettre en musique. Ok, donc face à ce constat un peu déprimant, il faut clairement une nouvelle approche. C'est là qu'on va voir comment Clay s'attaque au problème, et ce, de front. Et attention, c'est là que la nuance est super importante. Clay, ce n'est pas une base de données de plus, ce n'est pas une simple bibliothèque de contacts. Non, il faut plutôt le voir comme un chef d'orchestre. Vous voyez l'idée? Il ne possède pas les instruments lui-même, mais il sait précisément comment les faire jouer ensemble pour créer une symphonie de données juste parfaite. D'ailleurs, il y a une analogie que j'aime beaucoup et qui résume tout. Imaginez un instant que vous fusionnez la puissance d'automatisation de Zapier avec la flexibilité d'un tableur, mais un tableur sous stéroïdes. Le résultat, c'est une machine de guerre conçue pour un seul et unique objectif, aider à construire des listes de prospects d'une précision chirurgicale. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en vrai? C'est quoi le moteur secret derrière cette machine? Eh bien, c'est là qu'intervient sa technologie phare, son vrai game changer, l'enrichissement en cascade, ou comme on dit en anglais, le Waterfall Enrichment. Alors, le principe du waterfall, vous allez voir, c'est d'une simplicité, mais c'est génial. On part d'une info de base, disons un profil LinkedIn. Clay va commencer par interroger une première source de données. Si cette source ne trouve rien, eh bien, pas de panique. Au lieu de s'arrêter là, il passe automatiquement à la source suivante, puis à la suivante, et ainsi de suite, à travers plus de 50 fournisseurs différents. Et le processus s'arrête net dès que la bonne info est trouvée. C'est simple, mais ça change tout. On n'est plus dépendant d'une seule source, on vise l'exhaustivité. Et si on met des chiffres là-dessus, la différence est juste énorme. Un fournisseur de données classique, tout seul, va vous trouver un contact valide, disons 50-60% du temps. C'est pas mal. Mais avec le waterfall de Clarion, on passe à plus de 80%. Pour que ce soit bien concret, sur une liste de 100 prospects, ça veut dire qu'on peut contacter 20 ou 30 personnes de plus. L'impact sur le pipeline, il est immédiat. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant comment tout ça s'articule dans la vraie vie, avec un workflow concret, étape par étape. En gros, le processus est super simple, il se fait en 4 temps. 1. On importe une liste de base. Ça peut venir d'un CSV, de LinkedIn, peu importe. 2. On laisse la magie du waterfall opérer pour enrichir tout ça avec des emails, des numéros, etc. 3. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. On se sert de l'IA intégrée pour analyser toutes ces données et générer des messages hyper personnalisés. On dit adieu aux emails génériques. Et enfin, 4e étape, on exporte cette liste toute propre, enrichie et qualifiée directement dans le CRM ou l'outil d'Outreach. Et là, il y a un point qui est vraiment essentiel à comprendre. Clay ne vient pas pour remplacer les outils qu'on utilise déjà. Pas du tout. Il faut le voir comme une couche d'intelligence qui vient se placer entre les sources de leads et le CRM, par exemple. Son but, c'est de booster la stack technique qui est déjà en place, pas de tout casser pour tout reconstruire. Allez, on arrive au dernier point, et franchement, c'est le plus important, le ROI. Quel est l'impact concret de tout ça sur les résultats de l'entreprise? Et l'impact, il est juste spectaculaire. On parle d'une augmentation potentielle du chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 45%. Alors, comment c'est possible? C'est simple. On libère les commerciaux des tâches manuelles pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux, vendre. Et en plus, on leur donne des données de bien meilleure qualité pour y arriver. C'est un levier de croissance qui est absolument phénoménal et qui est souvent juste sous notre nez. Donc, pour résumer, l'équation est vraiment simple. De meilleures données, ça veut dire plus de contacts qualifiés qu'on peut atteindre. Qui dit plus de contacts, dit une productivité de l'équipe de vente qui explose. Et tout ça, ça mène à de meilleurs taux de conversion et au final, à une croissance du pipeline qu'on peut mesurer.
C'est un véritable cercle vertueux. Alors, pour conclure, j'aimerais laisser une question en suspens. Dans le marché actuel, qui est complètement saturé, est-ce que la prospection d'entreprise ressemble plus à une mitrailleuse qui arrose un peu partout ou à un fusil de sniper? Parce qu'aujourd'hui, le volume, ça a de moins en moins d'impact. La précision, en revanche, s'entraîne de devenir le seul et le véritable avantage concurrentiel.